Hello la famille Rochoa Broad, bonjour, bonne fin de mois d'août et j'espère que bon nombre d'entre vous ont pu obtenir le visa et je souhaite vraiment aussi que ceux qui sont en pleine procédure, vous puissiez arriver à temps respectivement dans les différents pays que vous avez choisis afin de commencer à temps vos différentes rentrées académiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une université particulière en Hongrie. Cette université a pour l'instant lancé ses admissions pour la rentrée de février 2025, pour la rentrée de janvier 2025 et bien sûr aussi pour la rentrée de septembre 2025. Donc toutes les applications dans cette université sont déjà ouvertes dès maintenant. De quelle université s'agit-il? Comment appliquer? On se retrouve après le jingle. Avant de choses, les amis, je vous dis merci pour vos partages que vous faites massivement sur la vidéo, sur la chaîne YouTube autant pour moi, parce que voilà, sur toutes les plateformes, je vois les partages, je vois les commentaires et parfois il y a des feedbacks. Et ce, grâce à vous, j'en suis vraiment satisfait, reconnaissant aussi envers vous de votre loyauté. Et voilà, pour moi, c'est très important de commencer chaque vidéo en vous remerciant pour votre soutien parce qu'il est surtout non négligeable. Voilà. Mais revenons sur notre sujet. De quelle université en Hongrie je veux parler? Je veux parler effectivement de l'université de Debrecen, qui est basée dans la ville de Debrecen, qui est l'une des universités les plus anciennes, les plus connues et les plus renommées en Hongrie, mais aussi dans l'espace européen. Pourquoi cette université est si reconnue? Parce que cette université a l'un des programmes médicaux pour tous ceux qui veulent faire la médecine et toutes les branches de la médecine les plus vastes en Hongrie et les plus qui ont le matériel nécessaire, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui ont le matériel nécessaire vraiment de grande qualité. C'est-à-dire, si vous partez même sur les témoignages des gens qui étudient dans cette université, c'est incroyable. Surtout le matériel qu'ils disposent dans le domaine médical, c'est quelque chose, les amis. Il faut croire, il faut voir pour croire. Voilà. Donc, on va parler de l'université de Debrecen, qui est basée dans la ville de Debrecen en Hongrie. Cette université est surtout renommée pour ses programmes dans le domaine médical, mais aussi pour ses programmes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de foot, c'est-à-dire ils ont un programme en food and nutrition, et surtout pour le programme de IT, computer science, et surtout, je terminerai par là, ils ont un programme de pilote qui court à peu près à 35 000 voire 40 000 dollars l'année. Donc vous voyez que cette université fait dans tout, et croyez-moi, ils ont les installations nécessaires pour toutes les filières citées en amont. Mais alors, ce que je vais vous apporter comme information concernant cette université, premièrement, les admissions sont déjà ouvertes dans cette université pour les rentrées de janvier-février 2025. Je dis janvier-février 2025, pourquoi? Parce qu'il y a des programmes qui commencent en janvier dans cette université. Il y a des programmes qui commencent en février 2025 dans cette université. Donc les admissions sont déjà ouvertes, ça c'est un. De deux, il est aussi déjà possible d'appliquer, mais cette fois-ci pour la rentrée de septembre 2025. Oui, vous pouvez déjà vous y prendre dès maintenant. Donc c'est mieux de s'y prendre le plus tôt. Cette université propose toutes ces options d'application dès maintenant. Alors, comment appliquer dans cette université? Je mettrai en description des liens, mais croyez-moi, cette université est vraiment de renommée, donc il faut bien monter son dossier d'application et surtout, il y a de très bonnes lettres de motivation. Il y a une composition de dossier, autant pour moi, très bonne. Parce que cette université, comme je dis, beaucoup de personnes bagarrent pour appliquer là-bas. Voilà. Combien coûtent les frais d'application dans cette université? Ils sont de 150 €. Les frais d'application dans cette université coûtent 150 €. Mais alors, il faut savoir que hormis les frais d'application dans cette université, ils ont ce qu'on appelle des entrance exams fees. Ils ont les frais d'examen d'entrée qui coûtent 350 € dépendamment des filières et 250 € pour d'autres filières. Et ça, avec les frais d'application, c'est non remboursable. Donc, avant d'appliquer là-bas, préparez déjà dans cet cas, parce que ce n'est pas à tous les candidats qu'ils demandent de faire un examen d'entrée, c'est à certains candidats, c'est-à-dire dans certains cas, préparez déjà vos 150 € frais d'application et bien sûr, dépendamment du programme, soit vos 250 €, soit vos 350 €. C'est hyper important cela, hyper important. Maintenant, combien coûte la scolarité là-bas? Et ça, c'est le truc dans cette université, ça coûte cher. Il faut que je sois honnête avec vous, ça coûte cher. Ça coûte quelque chose en tout cas. Par exemple, si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez continuer vos études dans le domaine de la médecine, autant pour moi,
ça coûte à peu près 7 000 $ l'année. Voilà. Et ça, comme j'ai dit, ça c'est, pardon, 9 000 $ l'année, autant pour moi. L'année préparatoire d'anglais, pour ceux qui veulent étudier médecine, coûte 9 000 $ l'année. Et pour ceux qui veulent juste étudier le basic medicine, ça coûte 7 000 $ l'année. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer soit un bachelor, soit un master dans le domaine de l'IT, du computer science, du management, de l'administration et toute autre filière, ça coûte plutôt 6 000 $ l'année. Donc, vous voyez que l'année préparatoire d'anglais est divisée en fonction de la suite des études que vous allez faire. Voilà. Si vous faites tout domaine qui n'est pas lié au médical, l'année préparatoire d'anglais, hormis les frais d'application et les frais d'entrance fee, ça coûte 6 000 $ l'année, évidemment, à payer avant la demande de visa, en totalité. Ça, je dis bien, c'est si vous appliquez pour un programme en bachelor ou en master qui n'est pas lié au domaine médical. Mais si c'est lié au domaine médical, dépendamment du type de la filière que vous allez faire dans le domaine médical, ça peut coûter entre 7 500 et 9 000 $ l'année. C'est très important de comprendre cela. Voilà. Maintenant, par rapport à ceux qui veulent candidater pour les rentrées de janvier-février 2025, sachez que toutes les filières ne sont pas ouvertes pour la rentrée de janvier-février 2025. Mais l'année préparatoire d'anglais, oui, c'est possible. Mais pas toutes les filières. Par exemple, si vous parlez déjà anglais et que vous avez votre certificat d'anglais et vous voulez faire par exemple une licence en computer science à cette université pour la rentrée de janvier-février, ce n'est pas possible. Mais si vous voulez faire une licence en computer science par exemple, mais vous avez d'abord besoin d'une année préparatoire d'anglais ou d'un semestre d'anglais, oui, vous pouvez appliquer pour le semestre d'anglais parce que là, c'est possible d'appliquer, que ce soit pour ceux qui veulent fréquenter en février ou que ce soit pour ceux qui veulent fréquenter en septembre. Donc, comme j'ai dit, c'est très important déjà de cibler votre filière. Très, très important. Mais plus de 80% des filières en master sont disponibles pour les rentrées de février. Plus de 80%. Voilà, plus de 80%, ce qui n'est pas le contraire pour ceux qui veulent étudier en licence. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un master en computer science en anglais, c'est disponible pour la rentrée de février 2025. Mais si vous voulez faire une licence dans ce domaine de computer science, vous allez plutôt candidater pour la rentrée de septembre 2025. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Maintenant, pourquoi je vous parle de cette université? Vous allez me dire, mais la scolarité coûte très cher. Je vous dirai évidemment, ça coûte cher. Je suis d'accord avec cela. Mais il faut comprendre que dans une perspective de demande de visa, c'est-à-dire il faut comprendre qu'en Hongrie, on ne demande pas le visa, on demande aussi la carte de séjour, on demande plutôt la résidence. C'est-à-dire, ils vont vous mettre un visa, mais ce visa sera déjà accompagné de ce qu'on appelle un approval de votre résidence, temporary residence permit. Voilà. Ils ont un peu opté une technique similaire de la Lituanie, à la seule différence qu'eux ne vont pas vous remettre la carte de séjour temporaire, mais ils vont vous donner juste, c'est-à-dire votre visa vient accompagner aussi de l'acceptation, voilà, de votre visa temporaire. Vous allez automatiquement arriver sur le territoire et renouveler. Or, dans d'autres pays, c'est juste un visa et vous arrivez sur place et vous refaites une autre demande pour renouveler. En tout cas, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Donc, comme je dis, dans l'optique de demande de visa, et croyez-moi, une ambassade qui voit que un étudiant qui a payé 6 000, 7 000 euros, dans leur esprit statique, franchement, je vous dis, dans leur esprit statique, je ne dis pas qu'automatiquement, ça vous accordera le visa, mais je vous dis, avoir payé une scolarité ainsi en totalité, avoir monté un dossier, c'est-à-dire parce qu'il faut que ça soit suivi d'un dossier quand même intéressant, tangible, cohérent, quand même vos chances d'avoir un refus sont très, 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 très faibles. Voilà. Très, très, très faibles. Donc, c'est pour ça que je dis, considère cette université, en tout cas pour ceux qui ont les moyens de pouvoir, voilà, suivre cette université. Considérez cette université, mais surtout, dites-vous que, associé à cela, je dois avoir un dossier de demande de visa hyper cohérent. Hyper cohérent. Et avec ça, croyez-moi, vous avez énormément de chances d'avoir une réponse positive. Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo aussi sur les documents qu'il faut pour la demande de visa de la Hongrie. Pour ceux qui avaient manqué cette vidéo, je remettrai aussi le lien dans la description de la vidéo et vous pourrez retrouver cela. Donc, voilà la vidéo.